Ok les mecs, on va voir qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Alors déjà, c'est tout simplement une personne atteinte d'une pathologie qui se sent obligée de martyriser quelqu'un ou plusieurs personnes. Donc, il entretient un rapport de dominant-dominé, malsain, avec la personne en question. Parfois, il peut le rabaisser publiquement, l'humilier, l'insulter, le frapper. Et globalement, continuer d'entretenir ce cercle vicieux où il continue de rabaisser la personne et où la personne, donc qui est sous son emprise, ne parvient pas, je dirais, à s'émanciper. Déjà, pourquoi ils font ça? Alors, la plupart du temps, c'est des personnes qui, soit dans leur lieu de travail, se font martyriser par leur patron, n'ont pas de caractère avec les autres hommes, tout simplement ne sont pas des mecs très masculins, à l'aise avec leur masculinité, et donc, par manque, je dirais, d'estime d'eux-mêmes, se sentent obligés de martyriser les gens pour se sentir supérieurs. Parfois, ils ont une enfance oppressante et malsaine dans le sens où ils étaient peut-être trop couvés, martyrisés par leurs parents, ou parfois juste des parents abusifs. Ou alors, c'était des victimes au collège, au lycée, et une fois à l'âge adulte, pour reproduire le schéma en inversé, ils se sentent obligés de martyriser les gens pour, je dirais, comme une vengeance par rapport à leur ancien nœud. Déjà, quelles sont leurs armes? Alors, d'abord, la culpabilité. Le PN aime vous faire culpabiliser pour quelque chose des fois que lui a commis. Sa deuxième arme, c'est l'humiliation. Et sa troisième arme, c'est la dévalorisation au sein du milieu social. Parfois, il va réunir une cour d'admirateurs, de gens qui il aura fait un lavage de cerveau, pour vous humilier auprès d'eux, et globalement pour je dirais, pour les liguer contre vous. Tac, 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 qu'est-ce que j'ai noté? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de personnes ne peuvent pas être soignées, d'accord? C'est une pathologie qui reste à vie. Et les gens qui essayent de les soigner devraient plutôt penser à s'émanciper, se reconstruire psychologiquement plutôt que de vouloir changer quelqu'un qui ne peut être changé, d'accord? Et concrètement, arrêtez de vous trouver des excuses, les mecs. C'est-à-dire que si c'est une personne de votre entourage, que ce soit un frère, une mère, un père, un ami ou votre conjoint ou votre conjointe, eh bien taillez-vous, d'accord? Ne restez pas en vous disant oui, mais c'est quelqu'un de ma famille, machin. Fuck, je m'en bats les couilles, d'accord? Maintenant, il faut penser à soi, les gars. Et ça rejoint la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Ne culpabilise pas, d'accord? Tac, 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 tac. Concrètement, si je devais faire une allégorie, en fait, ce serait un peu comme l'albatros à qui on aurait coupé les ailes. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, le PN te coupe les ailes au quotidien, d'accord? Et toi, ton but, c'est de voler, justement. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te débarrasses de cette personne, de ton entourage, d'accord? Et que tu t'émancipes, tu te forges un avenir sur le plan physique, social, mental et financier, d'accord? Et si tu es mineur, que tu vis avec des parents ou au sein d'une fratrie où il y a des pervers narcissiques, eh bien, tu peux faire ce que moi j'ai fait, d'accord? C'est-à-dire te prendre un logement étudiant ou un logement social. En tout cas, tu fais une demande d'émancipation et tu t'arranges pour obtenir ton indépendance. Et crois-moi qu'avec les aides comme le CRU ou la CAF, tu ne seras pas en galère financièrement. Même si tu es jeune, que tu es mineur, normalement ça devrait aller. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire, hein. Ciao.